Bonjour. Alors, cette petite vidéo, je vais la faire pour vous présenter un petit peu qui je suis. Alors, c'est pas une montée d'ego, c'est juste pour que vous ayez une petite idée, voire même une grande idée de comment je fonctionne et là où je vais aller et ce que je vais faire. Alors, je suis pas, je suis une ancienne, on va dire, dans le domaine de la spiritualité, de la guidance voyance. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le domaine, hein. Je ne suis pas toute jeune, j'ai passé largement les 60 ans, je peux vous le dire. Et en parallèle à ça, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'humain. Donc après avoir obtenu différents diplômes et des certifications d'État, euh, et puis arrivé à un moment de la retraite, on va dire, je me suis consacrée uniquement au domaine du soin et de l'accompagnement, mais en tant qu'indépendante. Cela dit, j'ai dit une petite bêtise dans le sens où même en travaillant en tant que salarié toutes ces années précédentes, étant donné que je travaillais à temps partiel, j'ai toujours pu aussi euh, proposer mes soins ou mes voyances. Voilà. Alors, juste vous dire que c'est pas nouveau, vous voyez, une trentaine d'années que je suis dans le milieu, mais en fait, bien plus que ça, dans le sens où, depuis l'enfance, en fait, je suis comment dirais-je, appelée voilà, par la spiritualité. Euh, J'étais très différente. J'étais une enfant hypersensible. Je suis née dans une famille à l'opposé de tout ça. Et j'étais très seule en fait, hein. Donc il s'est développé chez moi une grande imagination et une très grande attirance pour la différence, pour les plus démunis, pour les plus nécessiteux. Euh, je me sentais humblement, hein, missionnée déjà à l'époque d'aider les autres enfants, de leur donner des choses. Enfin bon, voilà, j'ai toujours été dans cette envie de vouloir aider. Alors après, est-ce que c'était pas peut-être un petit peu trop, mais après là, ça, c'est une autre histoire, voilà. Et très vite, je me suis rendu compte que la spiritualité et le domaine de l'invisible m'appelaient en fait, hein. Aider, accompagner, comprendre, apporter de l'amour, résonnait beaucoup, beaucoup pour moi. Alors, ce que je voulais dire aussi surtout, c'est que j'ai opté, ou plutôt ça s'est imposé à moi, hein, de nourrir, de vouloir nourrir ce qui est positif, de nourrir la lumière et pas l'ombre. Et c'est pour ça que les vidéos que je vais faire, les interviews aussi que je vais faire, les sujets que je vais aborder, tout ça sera toujours dans le sens de la positivité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nourrir la lumière, nourrir ce qu'il y a de plus intéressant, nourrir ce qui nous fait du bien. Et j'ai envie de dire, euh, boire et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc sur ma chaîne, bah, vous verrez pas, j'espère en tous les cas, je ferai tout pour, mais c'est pas du tout ma façon de fonctionner, donc de guidance anxiogène ou autre. Il y en a il y a d'autres personnes qui font très bien tout ça. Moi, c'est pas mon truc du tout. Et je ne traiterai d'ailleurs aucun sujet de façon négative. Alors, ce n'est pas pour autant que, euh, que je, que je ne sois pas consciente de l'ambiance, du monde dans lequel on vit. J'ai tout à fait conscience et je suis très réaliste, hein. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et des licornes roses, mais nous sommes aussi, j'ai envie de dire aussi, euh, dans un monde extraordinaire. Et il suffit souvent d'ouvrir ses yeux pour juste apprécier, bah, écoutez, les couleurs. Hein, voilà, j'en ai mis aujourd'hui. Le vert, voilà, le vert de ces bambous. Euh, de remettre ces cinq sens en fait en, à faire fonctionner ces cinq sens au maximum pour percevoir, ressentir, voir, sentir, entendre, toucher, et se rendre compte qu'il y a des choses extraordinaires autour de nous. Et puis s'informer aussi sur les gens, sur les humains qui sont, qui se, qui s'engagent pour des causes aussi humanitaires, de, de, de respect de la terre, de respect, du respect de l'animal,
du respect des végétaux, du respect tout court d'ailleurs aussi de l'humain. Il y a des choses extraordinaires qui sont faites aujourd'hui. Il y a des découvertes aussi tout autant extraordinaires, tout aussi extraordinaires. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Voilà. J'ai envie de parler de sujets positifs qui vont traiter de la neuroscience à la psychologie, à la sophrologie, à la naturopathie. Enfin, tout ce qui va apporter du bien-être et des bienfaits en fait à l'humain et à l'animal. Alors, j'attache beaucoup d'importance aux animaux puisque je travaille aussi en soins et en communication intuitive sur les animaux. Et pour moi, les animaux sont extrêmement importants dans ma vie aujourd'hui et je ne peux absolument pas les dissocier de tout ce qui nous entoure. En fait, en gros, pour moi, j'ai un grand amour. En fait, je suis amoureuse du vivant. Voilà, j'ai envie de vous dire amoureuse du vivant. Voilà, c'est tout à fait ça. Euh, j'ai aussi envie de transmettre, hein, toujours avec beaucoup de simplicité. Je ne suis pas Dieu, loin de là. Euh, que nous créons notre vie. J'ai écrit un livre là récemment qui s'appelle Concrétiser votre vie, dépasser le stade de l'espoir. D'ailleurs, il y a une autre vidéo hein, qui est faite justement où je parle de mon livre. Et j'attire vraiment beaucoup votre attention sur le fait que rien n'est jamais acquis, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous vivez des moments extrêmement compliqués, euh, où vous avez l'impression que les choses sont bloquées, où ça n'avance pas, où vous vous dites que les choses ne sont pas pour vous, que c'est pas bon, que, enfin bon, bref, voilà, que vous êtes dans une spirale descendante, j'ai envie de vous dire que tout est possible. La spirale peut s'inverser, elle peut être ascendante. Si tant est qu'on se recentre au plus profond de soi, qu'on se réapproprie finalement qui l'on est vraiment, qu'on ose se donner cette importance. Alors attention, hein, on ne se prend pas le melon, c'est pas ça, se rendre compte et conscientiser qu'on est important. C'est plutôt rentrer en phase avec notre âme aussi. Hein. C'est s'aimer, hein, tout simplement, apprendre à s'aimer. C'est très compliqué, beaucoup d'humains ne s'aiment pas, donc j'en ai fait partie. J'ai peut-être encore du boulot d'ailleurs sur le sujet encore à faire. Et ça fait partie euh, du cheminement de beaucoup d'humains, tout ça. Hein. Apprendre à s'aimer, apprendre à rentrer en confiance, à rentrer en confiance en soi, à rentrer en confiance en l'univers. Ça peut être aussi en Dieu, ça peut être aussi, euh, comment dirais-je, oui, bah, je viens de vous le dire, oui, en univers, voilà, on peut dire tout simplement. Sinon, après, je vais partir dans des détails et je voudrais que cette vidéo, que chacun puisse s'y retrouver, quelle que soit son orientation spirituelle ou religieuse. Voilà, en fait, hein, c'est juste une question de connexion. Après, on pourrait dire avec la source aussi, hein, avec la source. C'est joli la source aussi, j'aime beaucoup d'ailleurs employer ce terme. La source, c'est, voilà, on y met ce que l'on veut hein, dans la source. Mais se connecter, se dire que tout n'est jamais perdu, que tout est là, que l'on peut obtenir les choses. Alors, ça fonctionne par principe de résonance, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, vous en avez peut-être sans doute entendu parler. Si vous regardez ma vidéo là, à mon avis, vous êtes déjà sensible. Euh, vous êtes sensible à la spiritualité, vous avez forcément entendu parler de la loi de l'attraction. Mon livre, je l'ai fait de manière un peu différente. J'ai pas voulu que ce soit un condensé de méthodes. Voilà, c'est pas une méthodologie, c'est un livre que j'ai écrit pour que chacun se reconnaisse, en fait, pour que chacun se retrouve. Alors, peut-être pas à chaque chapitre, mais pour qu'à un moment donné, là, vous vous disiez, ou que quelqu'un se dise, ah bah là je me retrouve. Tiens, j'ai vécu un petit peu ce que raconte cette femme. Là je me retrouve là, d'accord, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? De quelle façon? Comment elle a réussi finalement? Voilà. Parce qu'il n'y a pas de magie hein, dans cette histoire-là. Il n'y a pas. On demande à l'univers, alors je fais ma petite demande, hein, j'envoie mon petit courrier comme si je faisais ma liste de courses, puis allez hop, c'est parti, c'est fait. Non, c'est pas comme ça. À la fois c'est simple et en même temps
ça demande quand même, ça demande d'être quand même très au clair avec l'intention. Voilà, être dans l'intention de cœur. C'est très très important tout ça. Tout ça pour dire que nous pouvons obtenir des choses extrêmement belles et positives. Et pour en revenir sur un plan plus général, plus généraliste, justement, en nourrissant la positivité, en nourrissant la lumière, en nourrissant justement ce qui n'est pas du tout anxiogène, euh, nous allons faire vibrer notre être le plus entier, notre grand tout, de manière plus haute. Voilà, nous allons monter en vibration. En montant en vibration, nous augmentons aussi notre lumière. Et c'est cette lumière dont le monde a besoin, j'ai vraiment envie de dire, donc l'humanité entière a besoin, pour justement pouvoir contrer ces parties d'ombre, en fait. Alors nous sommes tous et toutes et tous, faits de parties d'ombre. Hein. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la construction de l'être humain. Le principal, c'est de ne pas laisser cette partie d'ombre, prendre le dessus. Et pour moi, je considère que l'humanité tout entière est parfois plus dans le versant de l'ombre que de la lumière. Donc faire attention parce que il n'est pas bon en règle générale. Là, ce sera peut-être l'objet d'un autre sujet, mais bien d'autres confrères et consoeurs le traitent d'ailleurs. Il est bien mieux d'aller nourrir la lumière, croyez-moi. Et la lumière, on commence déjà à la nourrir en soi, chez soi, dans ce que l'on fait tous les jours, ce vers quoi on est attiré. Si on est attiré par les choses anxiogènes, les choses noires, les horreurs qu'il y a partout, ou bien au contraire, si on sait, comme je vous disais tout à l'heure, prendre le temps de regarder des feuilles, de regarder les couleurs, de se satisfaire et de trouver que la journée a été magnifique parce qu'on a échangé 3-4 mots avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans la rue, parce qu'on a caressé un chien et qu'on a parlé avec le maître avec beaucoup de douceur, d'empathie, parce qu'on a pu faire apparaître des sourires à quelqu'un qu'on a aidé en portant un sac. Enfin, je sais pas, hein, là voilà, il y a plein de choses qui peuvent rendre heureux. Ça peut être faire une promenade, ne serait-ce que oui, faire une promenade, observer les insectes, observer l'infiniment petit, observer le ciel, être en forme de méditation consciente, de marche consciente. Il y a plein de choses à faire qui sont à notre portée et qui nous apportent de la joie et du bonheur. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, vous avez peut-être compris que moi je fonctionne dans ce sens. Que vous dire de plus pour compléter? Écoutez, que vous trouverez mes coordonnées aussi un petit peu plus bas après ma vidéo. Vous trouverez les coordonnées de mon site, vous pouvez aller découvrir ce que j'ai fait. Je vais proposer des guidances voyances aussi, sans doute à la semaine. Hein. Alors elles vont être un peu différentes aussi peut-être de mes collègues, je ne sais pas, il y a des choses qui sont semblables, des choses pas semblables sans être semblables, puisque nous avons tous notre sensibilité et notre canal de réceptivité aussi. Que vous dire de plus? Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, puis peut-être qu'au fur et à mesure des autres vidéos, je rajouterai des éléments qui me viendront de manière spontanée. Vous pouvez évidemment me laisser un petit témoignage. Alors, je vais faire comme tous les gens qui ont des chaînes YouTube depuis longtemps, puisqu'il faut, c'est comme ça que ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre des pouces, à dire que vous avez bien aimé, à m'envoyer un petit message, à me faire part de comment vous avez ressenti, compris et vibré, voilà, avec ce que je viens de vous dire. Et puis je vous donne rendez-vous en tous les cas de manière régulière. En tous les cas, c'est mon souhait, je vais faire au mieux pour ça. Et puis voilà, maintenant qu'on a fait connaissance, je vous dis à très vite. Et je me réjouis d'en faire plein. Voilà, plein d'autres vidéos. Merci à vous et prenez soin de vous. Et restez dans ce qui est joli, s'il vous plaît. Merci.